Bon, tout ce que moi je peux dire, c'est que le changement commence par soi. En fait, si toi et moi aujourd'hui, vous et moi, on se dit que le Congo ne va jamais évoluer, il ne va jamais évoluer. Parce qu'on est des individus et c'est nous qui faisons la population du Congo. Dire chacun doit décider qu'aujourd'hui je suis le différent congolais, celui qui va changer de mentalité, celui qui va travailler avec mon frère, celui qui ne va pas se focaliser sur quelle tribu il vient, quel rang social il vient. Et on va tous se mettre main dans la main et regarder à l'avant et appeler le chien ce qui est le chien, le chat ce qui est le chat. Yeah. Et c'est comme ça que les choses vont évoluer. Yes, there are opportunities in Zimbabwe, though the challenge at the present moment is our economy. If only maybe as a country, maybe we can improve in terms of industry, so that we do not have to source everything from other countries. That way our economy will stabilize, which will at the same time increase employment rate within the country and improve the standard of living generally. That way we can also be able to say the level of opportunities, we would love to utilize them and also have our other businesses rising up within the country. Nous allons parler sur le développement de la jeunesse dans notre société. À ma droite, j'ai mon confrère Aïdor Bokwa, la journaliste. Bienvenue sur Expression Show. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Comment vous allez? Très bien par la grâce. Ça fait un bout de temps, hein? Moi aussi, réellement, je suis très ravi d'être là dans votre show, Expression Show. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. À ma gauche, j'ai Lens Yambenu, entrepreneur congolais, influenceur. Bienvenue Lens sur Expression Show. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Ravi de vous revoir encore. Et après Lens, j'ai juste Brada Ephraim Senzo, businessman zimbabwéen, instrumentaliste. You are welcome, my brother. Thank you. To Expression Show. Thank you. Après Ephraim, j'ai mon invité Kevin Mobwano, Travel and Tourism Management Student in the University of Damling. Bienvenue Kevin. Bienvenue, monsieur. Luambelo, vous êtes jeune entrepreneur, influenceur. Dites-nous, comment entreprenez-vous vos business avec cette jeunesse actuelle? Comment entreprenez-vous vos business? Comment le faites-vous? Et vous pouvez aussi transférer vos idées à certains jeunes qui vous suivent. Monsieur Olivier, merci beaucoup pour la question. En fait, ça vient avec différentes activités et personnellement, j'ai commencé avec les réseaux sociaux après avoir compris les différentes façons dont les jeunes passent beaucoup plus de temps, tu vois, sur les réseaux sociaux. Et si on comprend la dynamique de ces choses, on peut toujours commencer à créer des plateformes où on peut faire des business. Et j'ai commencé mon organisation comme ça, après avoir rencontré des gens de différents pays. Et mon but était de pouvoir réunir la jeunesse africaine. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon organisation appelée Focus. C'est sur Facebook, sur Instagram. Et ça grandit. Ça fait maintenant à peu près 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on a commencé. Et maintenant, on a pu réunir des milliers de gens qui nous suivent. Et on peut en atteindre beaucoup aussi par semaine. Et j'ai 9 pays africains déjà qui font partie de mon organisation, notamment le Lesotho, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, Mozambique, le Gabon, la République du Congo, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Nigeria et le Ghana. Donc, voilà. Thank you very much. Brother Sento, Yes. Most of the people are victims of a sexual attack than most youth. You know, most of the youth, Yes. they are victims of sexual attack. Yes. So what do you do to stop that violence? I think first of all we need to be able to change. I think it all goes back to the mind. You know, we change people's thought patterns. We also educate people about the risks and everything else. And I think it's not something that an individual can change. It's something that we together as a community, we need to be able to come together to say we want to fight crime. You know, we educate people as to how they can be able to report that, or how we can be able to become like each other's brother's keeper. For me to be able to watch out for the next person, and they intend to do the same for me. Because it's very difficult it's something that we need to join hands
together and be able to fight, you know. Because these people are being abused by our brothers, our uncles, our friends, you know. So if us, we all come together and say we want this to stop, we want change, I believe then something big is going to happen. Kevin, vous jeunes Congolais diaspora ici en Afrique du Sud, pensez-vous que vous pouviez encore trouver beaucoup d'opportunités chez vous au pays, dans le Congo? Oui, je pense bien. Comment cela? Avec ce que je fais en Afrique du Sud, comme carrière ou bien études, pour moi, je pense vraiment it has a lot of opportunity to create more, de pousser le tourisme au Congo. Parce qu'au Congo, il n'y a pas de tourisme. Il n'y a pas vraiment du tourisme. Il y a beaucoup de places, Kisangani, Kivu, là où les gens peuvent venir ailleurs, même local people to visit, mais c'est pas vraiment well developed because of lack of knowledge, if I can say. Mais avec le knowledge, les idées que j'ai, je pense vraiment avec la grâce de Dieu, de descendre un jour au pays et puis to show off my skills. And, yeah. Brother Senzo, Yes. do you think you can find more opportunity in Zimbabwe? Yes, there are opportunities in Zimbabwe, though the challenge at the present moment is our economy. If only maybe as a country, maybe we can improve in terms of industry, so that we do not have to source everything from other countries. That way our economy will stabilize, which will at the same time increase employment rate within the country and improve the standard of living generally. That way we can also be able to say the level of opportunities, we would love to utilize them and also have our other businesses rising up within the country. Bon, tout ce que moi je peux dire, c'est que le changement commence par soi. En fait, si toi et moi aujourd'hui, vous et moi, on se dit que le Congo ne va jamais évoluer, il ne va jamais évoluer. Parce qu'on est des individus et c'est nous qui faisons la population du Congo. Dire chacun doit décider qu'aujourd'hui je suis le différent congolais, celui qui va changer de mentalité, celui qui va travailler avec mon frère, celui qui ne va pas se focaliser sur quelle tribu il vient, ou quel rang social il vient. Et on va tous se mettre main dans la main et regarder à l'avant et appeler le chien ce qui est le chien, le chat ce qui est le chat. Yeah. Et c'est comme ça que les choses vont évoluer. Du coup, on a besoin aussi d'avoir un peu beaucoup plus de jeunes dans notre gouvernement et dans nos têtes comme les directeurs et tout ça, parce que les jeunes pensent à 30 ans dans le futur, ils peuvent innover. Quand on a des vieux, tu as quelqu'un de 70 ans, il ne peut pas faire des plans de 30 ans parce qu'il aura 100 ans. C'est pas normal de voir que des vieux nous diriger. Il faut avoir beaucoup de jeunes comme députés, comme ministres et pourquoi pas comme président. C'est comme ça qu'on va voir les choses changer dans notre pays. Donc on doit mettre la jeunesse en avant pour voir les choses changer. Voilà, Lance, Kevin, vous êtes jeune Congolais vivant ici en Afrique du Sud. Quelles sont les réalités que vous rencontrez ici en tant que jeune Congolais? En tant que jeune Congolais, il y a des réalités au niveau du travail. Et donc tu peux apply pour le travail. On te dit seulement juste le genre de ce pays qui peut avoir ce qualification or to be employed. Juste une question, moi je voulais poser cette question, c'est une question aussi, on peut y réfléchir à propos de ça juste 30 secondes. Yeah. Par rapport, nous sommes tous des foreigners, là vraiment c'est aussi important qu'il faut qu'on en parle parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes intelligents. Par rapport à nous les foreigners, on connaît bien ce qui se passe ici, phénomène xénophobie. Ça le dérange aussi, ça sera aussi une opportunité qu'on puisse parler de ça même de 30 à 30 secondes. Comment vous trouvez quand vous voyez nos propres frères ou nos propres sœurs africains, comme des Sud-Africains, en train de maltraiter, de tuer nos frères, de tuer nos sœurs, de tuer nos enfants? Comment vous en trouvez cela étant qu'être humain d'abord, pour ne pas dire étant que Congolais? Thank you. Bon, je peux dire en anglais, okay? Yeah. For me, xenophobia it doesn't make sense because actually we are all black. We're all black. Like you cannot fight a person that looks like you. It's really something that doesn't really make sense, and we have to fix it because the countries or the nationalities that we're calling today were brought upon us. People sat on the table in Berlin and said this country will be Zimbabwe, this one will be South Africa, this one will be Congo. So we were just one people. So us fighting is the same people that brought up these countries and this division that are still pushing that to divide us, because there is power when black people are together. So it really hurts my heart to see, African brothers and sisters fighting, and it's
of course, because of the lack of knowledge, because of the poverty brought upon us, the oppression. So we take our frustrations on other people because we don't understand what's going on in our lives. So let's pray to work together and understand that we all came from the same source and we are just one people, one Africa. Brother Dube, how Yes. do you see xenophobia attacks on foreigners? I'm very much against that personally, not only because I'm also a foreigner here in South Africa, but like Brother Lan said, that we are all black, number one. And number two, if we trace our origins very well, you find that there's been a lot of intermarriage from all these